retrouve pour la première émission autour de la pizza, c'est ça. C'est une émission que je veux être bimensuelle sur des actualités à la fois de jeux vidéo mais autour. Par exemple réseaux sociaux, œuvres japonaises et tout, ça dépendra des actus du moment. Et on accueillera un ou deux invités par émission du coup. Là aujourd'hui c'est Bertus. Bonjour Bertus. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour le chat. Est-ce que Bertus, tu pourrais dire, ceux qui ne te connaîtraient pas sur mon chat, ce que tu fais un peu, les jeux que tu joues et tout ça? Alors, moi je suis pas tout seul déjà sur la chaîne de la Taberge. On a une chaîne multigaming avec plusieurs streamers différents, Monocle et Lantèche principalement. Et chacun va jouer à des jeux différents, on va chacun choisir un peu nos jeux en fonction de l'envie. On joue de temps en temps au même jeu, mais c'est pas systématique. On est majoritairement trois, comme je disais. On a d'un côté Lantèche qui lui est assez spécialisé jeu de cartes, qui d'ailleurs est actuellement en train de jouer à MTG Magic the Gathering Arena. Qui a un bon niveau sur Magic. Moi, je suis plutôt chill et plutôt présentation de jeu. Là, en ce moment, on fait du Borderlands 3, donc je vais parler tout à l'heure. On fait du Ancestors, on fait du... En fait, ça dépend vraiment. Et le Monocle, c'est pareil. Ça va dépendre vraiment de notre intérêt là-dessus. L'idée, à terme, pour la Taberge, c'est de réussir à en faire quelque chose d'un peu plus culturel, sachant que Lantèche et moi avons une formation d'historien de l'art et d'archéologue, oui, tous les deux. Et Monocle est ingénieur en travail du bois, du coup il se connaît beaucoup en architecture et en matériaux, on va dire ça comme ça. Voilà en gros pour la petite présentation. Ok. Bon, du coup, là, on a découpé en quatre. Donc là, on va parler de Borderlands 3. Là, je vais vraiment laisser Bertus parce que ça, c'est sa spécialité. Il y joue en ce moment. Après, on va parler de Ghost Recon Breakpoint. On va voir le trailer et après, on va en parler, on va discuter. Après, on va parler de la guerre Epic Games Steam. Ça va être peut-être des tensions, on verra, on va voir ce qui va se passer. Et après, on va finir par la PGW de cette année et des précédentes, pourquoi pas. On va un peu en discuter. Je sais que Bertus, il s'y connaît pas trop. Voilà, Non, on pour le va, coup je découvre rien. on va discuter. Du coup, on passe sur le premier sujet, donc Borderlands 3. Borderlands 3. C'est quelque chose Borderlands 3, c'est un jeu qui est attendu depuis extrêmement longtemps. On a quand même, je crois que c'est quelle année déjà le premier. Le premier c'est 2003, c'est ça? Je sais plus exactement. Ensuite, on a 2013, non, c'est pas 2003, c'est 2008. Ensuite, 2013, on a Borderlands 2. Et en tout dernier lieu, on a Borderlands 3 qui vient de sortir, qui est sorti, je sais plus exactement quand, mais après, je crois que c'est 13 jours exactement. Une quinzaine de jours, quoi. Bon, Borderlands 3, tout le monde a entendu parler. Pour le coup, je pense que tout le monde vraiment a entendu parler. Ça a acheté énormément ça coule énormément d'encre, enfin en tout cas d'encre informatique. Mais ça a aussi créé pas mal de polémiques sur Borderlands. Et le souci, il est là, en fait. C'est qu'il y a eu, bon, évidemment, l'exclusivité Epic Games, mais ça, on en reparlera plus tard. Moi, j'ai testé le jeu. Je me suis laissé transporter par la hype du jeu. J'ai adoré le 2. Sachant que, à la base, je suis pas hyper client des FPS ou des fast FPS. Mais je suis plutôt client, on va dire, de cet univers un peu Mad Maxéen, un peu post-apo. C'est vraiment ça mon délire. Putain, je viens de voir un énorme fail monumental. C'est magnifique. Aïe, 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 aïe. Bon, par rapport aux deux, qu'est-ce que Borderlands apporte? Bah, pas grand-chose. En fait, je vais être assez critique sur ce jeu-là parce que il précise le gameplay. On a quasiment 10 ans, hein, 2008, je crois, même, non, 2009 du coup. On a 10 ans à peu près entre le 2 et le franchise et maintenant. L'idée, ils sont arrivés avec une franchise assez particulière. C'est vraiment un style de jeu qui existait, mais qui existait très peu. Il y a eu Left 4 Dead juste avant, le Borderlands 1 qui a montré l'intérêt des joueurs auprès des développeurs, l'intérêt des joueurs pour des jeux en coop. Là, ils sont partis à fond là-dessus. Dans un univers complètement déjanté. Alors l'humour, on l'aime ou on l'aime pas, et je pense que si on n'apprécie pas ce genre d'humour, on est très très loin de pouvoir apprécier la licence. C'est pas possible en fait. C'est vraiment tellement empli, cet univers est tellement empli d'humour de partout. Après derrière, je trouve que le 2 était très bien écrit. Le 1 est un peu... Maintenant, je le recommanderais pas, on va dire ça comme ça. Parce que, bah oui, il a 10 ans dans les pattes, graphiquement oui, au niveau du gameplay aussi, il est rigide. Le 2 est moins rigide, mais le 3, c'est vraiment, au niveau gameplay, c'est vraiment une remise en forme complète.
de tout ce qu'il y avait de, de retard, on va dire, sur les quelques années de Borderlands 2. Du coup, au niveau du gameplay, il est super, super bon. Franchement, c'est mobile, ça joue les armes. Il y a énormément d'armes différentes, de manières de jouer différentes. Par contre, là où le bas blesse, en mon sens, alors tu me dis si je vais un peu vite, hein, mais Non, non, c'est bon. c'est au niveau du scénario. Borderlands 1 avait pas un scénar foufou. Borderlands 2, ça commençait à être un peu mieux, c'était mieux écrit, et là, il y a eu un changement de scénariste. Et même à niveau de l'écriture, c'est moins bon, c'est clairement moins bon. Les blagues, je trouve que c'est beaucoup plus pipi caca. Et moi, ça m'éclate, moi. Je sais pas comment dire, si je peux vous trouver un exemple. J'adore les sous-entendus de cul. Ça me dérange pas, un sous-entendu de cul. Au contraire, ça va me faire marrer. Un truc qui fasse qu'un enfant de 8 ans ne comprenne pas, mais qui fasse qu'un adulte, ça la comprenne bien. Là, on n'y est pas. Là, on est sur des phrases toutes brutes en mode prenez la navette privée, machin, 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 comme ça, vous pourrez péter allègrement et tranquillement. Bah non, non, tu vois. Tu parles de soulager, tu parles de Mm. se lâcher, tu parles de plus avoir honte de tes humeurs, par exemple. Tu as une manière de traiter le sujet qui va être un peu plus fine. Ça manque de finesse, clairement. Il manque de finesse. Donc bon, je sais pas si tu as des questions un peu là-dessus, je vais essayer de faire un peu un tour. Ah oui, là, j'avais une question. Vraiment, enfin, ça, après, tu m'en dis ce que t'en penses, mais je trouve le acting des personnages et tout mal fait. Enfin, les gens qui font les textes et tout, je les trouve. Bah, Les c'est. voix, Ouais, les voix, je les trouve pas si naturelles en fait. On dirait vraiment du quelqu'un qui parle ou. C'est pas tu du parles de jouet la quoi. VF ou... Ah, oui, de la VF. La VF est mal, je trouve. Mauvaise. Il y en a qui sont bons. Les anciens, notamment, la voix française de Claptrap est restée la même, contrairement à la voix anglaise. Mm. Il est bon. Claptrap est toujours le même, avec la même motivation, ça c'est très bien. Mais effectivement, il y a des personnages qui ont un... Genre Tyrene, elle surjoue. C'est assez agaçant. Il y a vraiment des... Ouais, la VF est pas top. Clairement, c'est dommage parce que vu le budget du jeu, et vu son succès en France quand même de Borderlands 2, ils auraient pu... Ouais, ils auraient carrément pu mieux faire. Les textes, bah, c'est mal écrit. Quelque chose de mal écrit, tu peux pas vraiment le rattraper. Quelque chose Mm. qui est écrit... Ça a moins de finesse. Je te dis, de global, dans le global, ça a moins de finesse. Au niveau texte et au niveau histoire. C'est du déjà vu, c'est... Il y a quelques trucs méta qui étaient vraiment drôles. Un truc, moi, par exemple, qui m'a beaucoup éclaté. Quand tu tabasses un fanatique classique, il te dit que c'est de la merde son masque. Et qu'il voudra un bon gros casque. Et ça, quand tu lui fais un critique en pleine tête, et que tu tues comme ça. Et je trouve ça génial parce que ça se fout de la gueule directement de Borderlands. Et ça, en soi, ça c'est très drôle, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se foutent, c'est leur symbole, ce masque. Et du coup, ils se foutent d'eux-mêmes. Il y a quelques petits trucs comme ça, points de détail, qui sont très bons. Et de manière générale, ouais, c'est en deçà du 2, c'est clairement en deçà du 2. Mm. Même quand tu vas dans les magasins, les petites phrases de Marcus et tout, qui étaient très drôles. Genre, c'est un grand jour pour le capitalisme. Des trucs comme ça, tu vois, qui me font bien marrer. Bah là, c'est moins, ouais, c'est moins mémorable, on va dire ça comme ça. Mm. Après, bon, moi j'avoue que les graphismes, j'ai vraiment du mal. Ils sont. Je sais pas, ça C'est fait ça, trop vieux, vieille BD américaine quoi pour moi. ah bah, ça, c'est un parti pris. C'est Mm. vraiment le parti pris depuis la base. Ouais. C'est un des seuls jeux que je connaisse avec Telltale à vraiment partir à fond sur ce cel shading, c'est le nom de ce type de graphisme. Moi, ça me dérange pas, et je trouve que pour le coup, dans Borderlands, pardon, 3, c'est vraiment, vraiment bien, bien géré. Pour ce genre de graphisme, je trouve vraiment bien géré. Moi, je peux pas, là, ce que vous voyez comme gameplay, c'est déjà assez moyen. Je me dis, putain, je vous montre ça à voir sur ma chaîne, merde. Mais du coup, c'est un... Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon mot, tiens, c'est très bien. Oui, moi je joue vraiment avec les graphismes au minimum parce que mon PC est en train de crever sur place à chaque fois que je démarre une session de Borderlands. Ouais. Du coup, vu que je la stream, c'est vraiment catastrophique. Du coup, je joue vraiment au minimum, mais les quelques gameplays que j'ai pu voir au graphisme full, c'est quand même... les effets de lumière et tout sont quand même bons. Je me suis rematé le 2, enfin j'ai rejoué un tout petit peu au 2 pour voir un peu la gueule, et on y jouait il n'y a pas si longtemps. Clairement, il y a une nette amélioration. Il y a une nette amélioration, et je trouve qu'elle est autant dans le côté euh, on va dire dans la définition des textures, dans le style des armes, dans les éclairages, mais autant dans la maîtrise directement de ce style esthétique, tu vois. Il y a une certaine finesse. Par exemple, ils n'ont pas fait la bêtise que je trouve qu'on voit de temps en temps de mettre l'eau en cel shading. L'eau, elle est vachement moins. Les vagues, ça passe pas du tout, je trouve, en cel shading, c'est dégueulasse. Bah là, ils ont bien géré leur coup, ils l'ont pas fait. Ils ont fait un truc un peu plus fin, enfin un peu plus simple au niveau de l'eau. Plein de petits détails en fait comme ça qui font que c'est quand même très très bien maîtrisé. Là, pour le coup,
J'ai entendu des gens brailler comme quoi les graphismes n'étaient pas fous. Oui, par rapport à ce qu'ils avaient annoncé à la sortie du jeu, ils ont montré des trucs et des graphismes complètement monumentaux. Effectivement, c'est en deçà. Ils ont mis 4-5 ans à le sortir en plus, donc c'est vraiment clairement en deçà. Ah, bah, bonjour Setsubo. Alors Setsubo, Ça les a tout. Setsubo, oui. Il dit que justement, les graphismes, c'est ce qui fait que quand on voit le jeu, on dit ah, ça c'est du Borderlands. Ah bah clairement. Clairement, il y a une patte graphique, je veux dire, c'est soit du Telltale, soit du Borderlands, quoi. Hmm. C'est, enfin, dans les jeux connus en fait en France, il y a peut-être d'autres, hein, je peux en oublier, je peux ne pas en connaître, mais pour le coup, on est sûr, quoi. Entre l'esthétique très post-apo, le choix, on va dire, de direction artistique très post-apo et le choix du cel shading, c'est direct. Tu sais que c'est ce jeu-là. Hmm. C'est Borderlands, c'est un peu un jeu de niche. Alors, je vais dire ça alors qu'il a des millions de ventes, hein, qu'il a fait 1 milliard de recettes. Donc, pour moi, c'est un jeu de niche grand public dans le principe. C'est-à-dire que ça a quelques trucs, le post-apo, le fast FPS, le looter-shooter. Tu vois, c'est que des trucs qui sont vraiment de niche à la base et qui ont été démocratisés à fond par Borderlands qui mène ça d'une manière assez intéressante. C'est-à-dire que on n'est pas dans un truc qui est trop dur à aborder. Borderlands, on n'est pas perdu dans un tas de menus, un truc comme ça. C'est pas, on n'est pas dans un truc qui est, enfin, ça reprend des codes en fait de jeu de niche pour en faire un jeu assez général pour tout le monde, quoi. Et ça, c'est Hmm. vraiment cool pour le coup. Mais moi, je vois bien quand tu dis jeu de niche, je comprends bien parce que ça mêle tellement de genres. Et Mm. les graphismes aussi, certains sont rebutés, hein, ce que je peux Ah comprendre. bah ouais. Parce que quand tu es habitué, par exemple, à des graphismes au tout dernier jeu récent, et tu vois ce jeu-là qui sort vraiment du lot, quoi. On voit que la qualité n'est pas la même, c'est pas du tout les mêmes moteurs graphiques et tout. Et Tu- moi, j'aime bien. J'aime bien parce que j'en ai marre de voir des graphismes qui tentent d'être le plus réaliste possible. Ils se Ouais. ressemblent tous les jeux avec ça, tu vois. Et tu vas avoir une DA. En fait, le truc, ça, c'est qu'il faut différencier une direction artistique des graphismes. La direction artistique, ce sont les choix esthétiques. Par exemple, sur Borderlands, ça va être le côté post-apo, ça va être ce mélange de vieilles armes, d'armes nouvelles, ça va être ça. Et les graphismes, c'est le cel shading et c'est l'occlusion ambiante et compagnie, quoi. L'idée, c'est que sur plein de jeux, les graphismes sont les mêmes. Tu vas prendre une DA tout à fait différente, même tu vas prendre une DA par exemple plutôt typée manga asiatique. De l'autre côté, tu vas prendre une DA qui va être, je sais pas moi, comme Far Cry par exemple, beaucoup plus occidentale. Tiens, il y a une pub. Mon Dieu, j'ai une pub. Je viens de la voir et je voulais. Mais attends, c'est toi, du coup, attends, c'est toi, en mettant mon gameplay, il te retrouve à avoir une pub. Oh merde, du coup, ça affiche sur deux trucs, quoi, c'est n'importe quoi. Ah, ça picote un peu. Bon, bref, World of Warcraft classique. Très bien, on l'a entendu, on l'a vu. Ah, voilà. Merci Twitch. Du coup, ça m'a perdu. Bah, par exemple, Warcraft, c'est pareil, tu vois. Warcraft, il y a des graphismes qui sont très, très particuliers. Ah, mais Warcraft, c'est quand même une licence assez ancrée dans le paysage. Ah bah, C'est Borderlands aussi, hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, les graphismes c'est déjà différent et le public visé est quand même différent. Parce que Borderlands c'est plutôt FPS, pendant que World of Warcraft c'est plutôt du MMORPG, donc c'est vraiment pas le même type de public qu'on vise. Ah, on n'est pas du tout sur le même type, mais je suis persuadé qu'il y a pas mal de gens qui se sont fait du World of Warcraft qui jouent aussi Ah, mais à Borderlands. je dis pas le C'est contraire. obligé, tu vois. Oui, mais c'est obligé le nombre de joueurs qui jouent aux deux, c'est obligé qu'il y en a au Et, moins parce... un. Et aussi parce qu'ils cherchent à faire des jeux qui plaisent à une grande majorité de gens. Mm. Le 1 était pas comme ça. Le 1, c'était vraiment une espèce d'ovni là qui sort en mode boom. Et ça a marché, ça a bien bien marché. Du coup, le 2, ils se sont bien fait chier. Et j'ai l'impression que le 3, c'est un peu l'opus écho quand même, hein. On est un peu sur le côté suite économique, quoi. Mm. Ouais. Là, quand je vois, enfin moi j'étais vu jouer un peu, j'ai vu deux trois autres personnes jouer. Euh, les armes et tout, enfin, je sais pas, mais pour moi, les armes, elles se ressemblent à peu près tous. C'est juste la qualité qui change et tout. Pour moi, il n'y a pas énormément d'armes. Ou alors peut-être que Moi, je me trompe. et il y en a vraiment plein. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pu renouveler, on va dire, recréer de nouvelles armes. Il y a plein de petites idées qui sont un peu différentes, qui sont vraiment cool. C'est-à-dire que moi, je joue beaucoup avec les Jacobs parce que c'est vraiment la fabrique que j'aime bien, le côté western et tout. Du coup, j'ai tendance, là, par exemple, le sniper que je présente là, c'est un Jacobs. Du coup, je joue beaucoup là-dessus. Après, derrière, tu vas avoir des armes qui te balancent des hamburgers, tu vas avoir des armes qui rebondissent sur les ennemis en faisant aïe quand tu recharges.
Tu vas avoir, genre là, on a eu un sniper il y a pas longtemps tu tires, il fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, il crée 4 bouboules en l'air qui emprisonnent une sorte de cage électrique l'adversaire qui est censé être au milieu si tu tires correctement. En fait, tu as plein d'effets différents et ça, alors, le truc, c'est que les milliards d'armes qu'ils proposent, là, qui disent oui, on a un peu plus d'un million d'armes. Bah non, non, ça, c'est-à-dire que tu arrives, voilà, tu prends mon sniper là, tu prends le même sniper, tu lui rajoutes une balle, tu lui baisses sa cadence de tir, et boum, ça fait une arme différente. Et pourtant, en jeu, c'est quasiment la même chose. Donc oui, ça, il y a beaucoup d'effets comme ça. Mais les armes vont être spécifiées par les constructeurs. Là, tu vois, j'ai changé d'arme, par exemple, j'ai une autre, j'ai un fusil à pompe de chez Maliwan, je crois. Je sais pas, je les mélange les constructeurs, hein. Là, on a par exemple ces armes-là sont typiques, elles ont une bonne cadence de tir et elles ont un bouclier quand tu vises. Du coup, je vise jamais avec, mais bon, elles ont un bouclier quand tu vises. Du coup, chaque constructeur, bah déjà, il y a, je sais pas, 5-6 constructeurs différents qui vont rajouter du coup des spécificités. Maliwan, ça va avoir des dégâts élémentaux qu'on va pouvoir changer. Ce qu'ils ont fait aussi, tiens, en parlant de changer justement, c'est qu'ils ont fait des modes d'armes. C'est-à-dire que ton arme, elle va pouvoir être en automatique, en semi-automatique, par exemple, tirer la même arme. Tu vas juste en fait changer le sélecteur de tir, quoi. Hyperion. Oui, pardon, c'est Hyperion, excuse-moi. Salut Valdragon. Euh, Du J'attendais coup, que pardon? j'attendais que tu finissais pour dire bonjour, du coup. Pardon, mais bonjour à tous. Du coup, voilà, ça, c'est quand même intéressant. Donc, effectivement, tu as des armes qui vont se ressembler, sans être tout à fait pareilles, mais qui vont vraiment se ressembler beaucoup. Et tu as quelques grosses armes qui vont. Voilà, chaque constructeur va changer. Donc, ça fait qu'en fait, techniquement, c'est un fusil à pompe du même niveau, avec après les mêmes dégâts. Chaque fabricant, déjà, les 6 ou les 5 qu'il y a, vont te faire un fusil à pompe qui va jouer un peu différemment. Mais ça reste quand même répétitif. On est quand même sur un looter-shooter. Du coup, ben, on continue toujours. C'est un mélange, en fait. Ils ont pris. Un FPS, ils ont pris une dose de Nawak, ils ont pris un Diablo 3, parce qu'il y a un côté comme ça, ils ont tout bien mélangé, bien frappé comme des tarés, et boum, on obtient une Borderlands 1 en fait. Et après, ils ont juste amélioré et affiné le concept. Quand tu dis par rapport au Diablo 3, c'est vraiment lootbox, quoi. Les loots et tout. Le côté Diablo 3, en fait, pour moi, il revient vraiment avec le fait que tu vas. Comment on appelle ça, les jeux comme Diablo? J'ai un trou là. C'est un même. Hack and slash. Voilà, c'est ça. Tu vas arriver, tu vas taper un mob, tu vas taper un autre mob, taper un autre mob, looter, faire une histoire principale, la recommencer, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dans le fond, c'est un peu pareil. Et là, c'est la même chose, sauf que tu es en FPS, quoi. Mais ils ont vraiment mélangé ça, hein. Dans l'idée, Ouais, ça va te faire looter plein de trucs, ce que tu vas prendre ou pas. Et au niveau gameplay, moi, ça m'éclate. Maintenant, là, maintenant, avec le 3, tu peux enfin glisser, tu peux pinguer, ça c'est Apex, hein, merci Apex Legends. Tu peux accrocher, enfin, et Titanfall de manière générale. Tu peux, qu'est-ce que je voulais dire, t'accrocher à tous les bords et compagnie, comme tous les jeux modernes. En fait, voilà, c'est qu'ils ont appliqué, ils ont réactualisé, on va dire, le gameplay de Borderlands 2. Et c'est une des principales critiques que j'ai sur ce jeu, c'est qu'ils ne sont pas contentés de faire grand chose d'autre que d'actualiser, quoi. Mm. À part les armes, qui sont quand même bien différentes, quand même. C'est. Donc voilà. Donc pour toi, là, une des plus grosses reproches, c'est un jeu de Borderlands 2, mais avec les trucs de maintenant, quoi. C'est vraiment. Ouais, ce que je reprendrais une phrase de quand tu joues John Krat sur Overwatch et que tu meurs et que tu le reprends, il dit on prend les mêmes et on recommence. Et ben c'est exactement ça. Ils ont repris les mêmes trucs qui marchaient et ça en fait pas un mauvais jeu. Ça Mm. en fait juste un peu du déjà vu renouvelé, en gros. Ok. Pour l'instant. Pour l'instant. Il y a quelques trucs quand même qui sont. Je suis pas arrivé, je sais pas où j'en suis, mais j'ai tabassé la première arche. Enfin voilà, on a réussi avec Zetsubo là, à aller, et Monocle à aller jusqu'à la première arche. On a découvert la troisième et dernière planète qu'on a commencé à faire. Du coup, on doit arriver, je sais pas, aux 2 tiers du jeu, j'estime. Vraiment, je me suis pas spoil, donc je sais pas exactement. Donc Bon, ben, à peu près combien d'heures de jeu, du coup? je sais pas, Zetsubo, tu dirais combien d'heures de jeu? J'en ai aucune idée là pour le coup. Mais du coup, au niveau du type d'arme, où ils disent qu'il y en a des millions, j'ai remarqué, je lis Zetsubo. J'ai marqué que suivant l'arme, son mode de tir et son équipement de chaque petite différence entre les stades d'armes sont aussi caractérisés. Pas de petits équipements qui changent un peu. Toi, j'ai rien compris. J'essaie de lire aussi, mais j'ai pas. En gros, tu parles de cette espèce de mode obscur. Parce qu'il y a un truc obscur qui me laisse deviner un truc sympa pour la suite. Quand tu vas dans tes armes et que tu vas changer ton skin d'arme, en fait, tu as un moyen d'observer les parties de ton arme. Et elle rentre en surbrillance et il t'explique, genre, voilà, la crosse, ça donne tant de bonus. Et en fait, il n'y a que des points d'interrogation. J'ai l'impression que c'est un truc pas fini. Alors, est-ce que c'est un truc qu'ils ont pensé faire et qu'ils n'ont pas terminé et qu'ils prévoient, ou est-ce que c'est un truc juste qu'ils sont abandonnés en cours de route? Mais il est possible qu'on puisse voir des add-ons ou des mises à jour qui permettent enfin je parle d'add-on, mais ou DLC, Oui. qui permettent du coup d'améliorer son arme et de la bidouiller soi-même.
Et je suis en train Et en... de relire Testubo, ce qu'il a dit, et il serait, enfin, d'après ce que je comprends, il est pas en train de dire que suivant l'arme et le mode de tir que tu mets, les équipements que tu veux mettre sur l'arme sont différents. C'est ce que j'ai compris de son message. Ouais, ben j'ai pas observé ça, moi. J'ai observé que tu peux avoir, genre, t'as un sniper niveau 25, t'as un type de sniper, par exemple Jacobs. Il y a un type de sniper, et tu vas avoir des snipers qui ont plein de gueules différentes, et pourtant c'est tous à peu près le même principe. Ça va être des fusils à verrou parce que c'est Jacobs. Par contre, derrière, dessus, ils vont avoir une bonne cadence de tir, une moins bonne cadence de tir. En fait, ils vont avoir plein d'équipements qui vont changer la gueule de l'arme et qui vont rajouter du coup des caractéristiques à l'arme, ou en enlever en fonction. Et ça, c'est quand même super intéressant parce que je pense que c'est leur moyen à eux de justement de faire des milliers d'armes. Donc tu vas avoir par exemple des fusils Jacobs qui vont pas avoir un seul canon mais un double canon, ce qui fait qu'ils vont tirer deux balles d'un coup, d'accord, mais faire plus de dégâts, par exemple. Ah, toi, tu vas avoir ce genre de truc, quoi. Ce qui fait que tu vas le jouer un peu différemment. Mais toujours est-il que tu vas quand même continuer à viser des trucs et à tirer sur des trucs. C'est. Ok, je vois, je vois. Ok, donc vraiment, oui, et suivant le bonus qui est appliqué, l'esthétique change sur la pièce. Ah, donc Oui, oui, c'est voilà. vraiment ça du coup. Mais nous, on peut pas le changer. Ou alors, à moins que tu aies trouvé moyen, Zetsu, de changer l'esthétique. De changer justement ces pièces-là, parce que moi, j'ai pas trouvé, hein. On cherchait hier là-dessus, justement. Du coup, je regarde juste si nous, on est bien en rediff, parce que je suis pas sûr sur la taberge. Alors, Si, c'est bon. C'est parfait. et niveau, ben, pas encore, sûrement plus tard. Ok. Et du coup, si J'espère. niveau ennemi, du coup là on en parle un peu, on en profite. Des filles. C'est le premier truc qu'on a noté avec Zetsu, je me souviens. On s'est dit, tiens, maintenant il y a des sadiques filles. Et ça, c'est chouette en soi. Mhm. On reste. En fait, chaque planète va avoir des ennemis un peu spécifiques. La planète où il y a Maliwan qui attaque tout, bah, il y a beaucoup de mecs de Maliwan. En fonction des biomes, les animaux vont pas être tout à fait les mêmes. Mais bon, bah voilà, il y a quoi? Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment un truc bien pour le coup. Il y a des nouveaux environnements complètement différents. Après, il y a des ennemis un peu différents, qui ont des capacités un peu différentes. Plus, c'est plus varié, on va dire, que dans le 2, mais ça reste un petit peu le même principe, quoi. C'est... Après, ça c'est typique FPS. C'est les ennemis changent, mais au bout d'un moment c'est les mêmes. Hein. Il n'y aura Bah, c'est pas ça. de Après, moi, je changement. suis un peu déçu par les boss actuellement. Ils tombent trop vite. En fait, je trouve de manière générale que le jeu est trop facile. Pourtant, je suis pas un bon joueur, hein. Putain, tu vois mon gameplay, je suis pas très précis ni rien. Mhm. Mais alors après, c'est peut-être moi qui ai fait un build OP. Je me suis amusé à essayer de trouver le build le plus OP possible sur Moz. Mais clairement, je veux dire, les boss, pour en être fait en solo, pour en avoir fait en groupe, ils sont un peu plus durs. Je pense que le jeu vaut vraiment le coup en groupe. C'est beaucoup plus marrant. Mais ouais, clairement, les boss, ils laissent à désirer, quoi. Ils sont un peu tout nuls. Alors, qui est de temps en temps un boss un peu tout nul, qu'on te vende juste pour le troll, tu vois, on te le vend comme un mec méga intelligent et tout. En fait, tu l'éclates en 2 secondes. Il y en a un boss cerveau comme ça. Bon, ça me fait marrer, ça me va. Mais quand tous les boss t'apportent, enfin, résistent pas beaucoup, beaucoup. Ouais, bah oui. Après, je joue en normal, je devrais peut-être mettre en difficile. Je sais même pas s'il y a un mode difficile d'ailleurs. Après, pour avoir vu des gens qui connaissent pas, enfin qui savent pas jouer au jeu et tout, oui, c'est vrai que les boss sont hyper simples parce que j'ai vu. Tu les Ah tues ouais, ils sont. facilement. Si tu te mets bien à distance, ils te font presque jamais de dégâts. C'était ça, ils ont des. Il y en a un, enfin, on a vu le boss de l'arche qui avait 3 phases différentes d'évolution, qui changeait un peu ses patterns du coup, mais rien d'extraordinaire. Pour le coup, pour l'instant, rien d'extraordinaire. Bah ça c'est vraiment emprunté au MMORPG, c'est ça, le fait des phases et tout, du Ouais, changement de et ça c'est pattern. pas mal en soi. Ouais, Ça en soi, oui, le c'est système pas de mal. phase, du boss qui évolue, moi j'aime bien. Mais c'est vrai que j'aimerais un peu plus de difficulté. Alors, Mm. ça veut pas dire en faire un gros sac à PV, mais ça veut dire faire des patterns. En fait, ce que j'aurais aimé, je pense, dans le jeu, c'est une esquive. Un vrai mouvement d'esquive où tu peux bah, profiter de la glissade, par exemple, pour faire une esquive. Et que du coup, tu aies plus de difficultés sur les zones, en fait, sur les attaques des boss, qu'elles soient plus rapides, plus vives. C'est con, hein, parce que c'est censé être rapide hein, comme jeu. Le D, c'est vraiment un fast FPS. Donc il y a des moments où tu comprends plus rien à l'écran, et ça, c'est vraiment jouissif en vrai. Ça peut être des fois un peu le bordel, et quand t'es fatigué, tu suis pas trop ce qui se passe, mais quand on balance tous nos grenades, qu'on y va, qu'on balance nos flingues avec des capacités qui a plus d'effets pyrotechniques que d'efficacité, ça c'est marrant, tu vois. Du coup, on comprend plus rien sur l'écran, ok, mais les phases de boss, elles sont un peu tristes. J'aurais aimé, par exemple, que ça me force à respect, que ça me force à utiliser. C'est-à-dire que, par exemple,
Voilà, moi je joue avec des armes Jacobs. Les armes Jacobs ont pas ou peu d'éléments. J'en ai pas encore trouvé dans le jeu qui ont des éléments. Donc les éléments, par exemple, le feu est efficace contre la chair, l'électricité contre les boucliers, le corrosif contre l'armure. Bref, j'aurais aimé vraiment sentir la différence entre une arme Jacobs qui fait des bons dégâts. En gros, Jacobs, au principe, ça fait plus mal, mais t'as pas d'éléments dessus et ça perd en précision quand tu tires trop souvent. Bon, eh ben, ça aurait été pas mal que du coup, il y ait des boss qui soient vraiment, tu sois vraiment emmerdé en fait du fait de tirer quoi, du fait de pas avoir d'éléments. J'en ai croisé là des mecs qui sont immunisés à certains éléments, donc je tire en électrique, je me suis retrouvé comme un con. Bon bah écoute, ils sont immunisés un temps, donc au pire j'attends, tu vois, c'est pas assez. Faudrait des boss, toi des boss où il y a qu'un seul type d'élément, si t'as pas d'arme de cet élément-là, bah game over, on recommence. Tu vois, un truc un peu plus hard. Bon après c'est peut-être parce que j'ai joué à Dark Souls que je suis un peu comme ça, mais j'aimerais un truc, un petit côté try again en fait. C'est Tourner un peu sur un Dark Soul et donner une véritable difficulté. Voilà, on va Justement, voir en KO. En KO 3, peut-être que New Game Plus c'est bien plus badass et bien plus balèze. Ça n'empêche que si les boss sont un peu chiants et que c'est des gros sacs à PV, ça restera comme ça, quoi. Donc, enfin, c'est même pas tant que ça des sacs à PV, parce qu'on les descend à toute vitesse, donc je sais pas. t'as quelque chose à Ouais. rajouter ou... Est-ce que je peux me permettre de mettre une note un peu là-dessus? Ah oui, Si, j'ai bah, un truc. t'as une... bah, Un mis une truc. note sur 20 à chaque fois, pourquoi pas, sur chaque Je vais mettre une épisode. note sur 20, mais avant ça, il y a un dernier truc, c'est le charisme. Je vais revenir un tout petit peu sur le côté histoire. Je trouve les deux méchants, c'est des jumeaux du coup, euh, bêtes et méchants. Ils sont juste bêtes et méchants en fait. J'ai bien compris la critique assez rigolote sur enfin, l'idée, tu vois, d'aller critiquer le stream et compagnie. Et ce que je trouvais génial d'ailleurs dans leur com, c'est d'avoir mis justement ces deux méchants et faire tester ça avec genre 200 streamers qui streament en même temps. Je trouvais ça très drôle pour le coup. Il y a un petit côté méta qui m'éclate. Mais, euh, mais c'est en fait, si leur phrase était bien sentie, si vraiment les punchlines étaient bonnes, aussi bonnes que dans le 2, ça aurait passé nickel. Là, pour le coup, ça, des fois, je crispe un peu sur certains trucs, quoi. Quoique la moustache, là, en l'occurrence, c'était très drôle. Le coup de la moustache, moi, ça m'a bien fait marrer. Mais pareil, c'est pas très bien amené. Il faut du temps pour s'y habituer et pour que ça tourne un peu comme un cheveu sur la soupe, tu vois. Moi, si je devais mettre une note, sachant que pour moi, le 10 sur 20, c'est je recommande. Et ben, du coup, pour des fans de la série, vraiment, ils vont retrouver ce qu'ils aimaient. Donc, pour les fans de la série, je mettrais 14 ou 15. Et pour des joueurs qui ne connaissent pas Borderlands 2 et qui se seraient retrouvés chez les nonnes, chez les moines en couvent pendant 10 ans, je mettrais un 12. C'est-à-dire que si vraiment tu connais pas le jeu et que tu découvres comme ça, je peux pas me permettre de conseiller le 2, trop vieux, je peux pas me permettre de conseiller le 1, trop vieux, donc oui, ok, je conseille le 3, mais qu'à 12 sur 20, en gros. Ok. Sachant que pour moi, c'est je conseille et 2 points de plus, quoi, c'est juste ça. Ok, bah moi personnellement, de ce que j'ai vu, du trailer, de tout ça et tout, moi je mettrais un petit 10. Parce que vraiment, bah après ça c'est mon truc, c'est parce que les graphismes je les aime pas trop. Ok, L'histoire est bien. Enfin, l'histoire est bien. Enfin, l'idée comme quoi ce serait des... Je crois, si c'est bien lu, c'est des streamers c'est ça. qui emmèneraient leur communauté contre le monde, quoi, un truc comme ça. C'est exactement ça l'idée, ouais. Donc toi, C'est j'aime bien likez, ça. partagez et obéissez. C'est leur mot d'ordre et ça, en vrai, c'est drôle. Voilà, ça j'aime bien parce que ça prend à contre-pied le fait que c'est quand même, ils savent que les plus gros, ceux qui vont leur apporter quand même pas mal de joueurs, c'est les streamers Mhm. et leur prestige, quoi, qui sont avant avec le 1 et le 2. Mais voilà, vraiment le graphisme, j'ai du mal à m'y faire. Euh, Ça, c'est très les, personnel. enfin, comme tu dis, les boss sont vraiment faibles, enfin ouais, faibles, s'il n'y a pas de Fade, je dirais même. C'est fade, pire que faible. Ils sont fades. fade, ouais. Et l'acting en voix française. Moi après, ça me dérange pas de jouer en anglais, mais de temps en temps, si t'as les voix françaises qui sont faites, voilà, j'essaie d'en profiter un peu pour pas avoir à lire et tout pendant que Bah, je joue. heureusement, ils ont récupéré plein de voix françaises comme celle de Lilith et tout ça. Mais même celle de Lilith, je la trouve moins inspirée que dans le 2 en fait. C'est. Ouais, je suis d'accord, c'est dommage. Par contre, il y a un truc que j'aime bien dans le jeu. Mais bon, ça va spoiler un peu, donc ceux qui n'ont pas joué au jeu, bah, fermez vos esgourdes 2 secondes. C'est qu'en fait, il faut mourir des personnages principaux. Ou des autres jeux. Et ça, c'est vachement bien. On était tout tristes, tu vois. Ils jouent sur l'ascenseur émotionnel. Un Hmm. coup, il y en a un qui est un traître, qui est pas un traître. Un coup, il y en a un qui meurt. Mais comme ça, en fait, tu t'attends à ce qu'elle perde son pouvoir. Mais non, elle meurt. Et ça, c'est vraiment. Pour le coup, ça m'éclate et j'ai hâte de voir jusqu'où ils vont aller. Si vraiment ça finit un peu dramatique, en mode cette espèce de quête à stopper ces streamers fous,
en quête de puissance. Si ça finit par un truc un peu dramatique, un peu mature, un peu sombre, ça peut me plaire, ça peut vraiment m'éclater. Si ça finit par un merci d'avoir regardé, d'avoir perdu votre temps sur Twitch, bon, voilà quoi. Je sais pas si on fait un jeu cette idée. Seul, ça doit être passable. À 3, les boss pour le moment se font poutrer. C'est Ils ça. sont plus durs, je trouve, que tout seul en vrai. Parce que justement, ils ont beaucoup plus de PV, donc ils sont plus durs à tomber. Mais ouais, c'est rien d'extraordinaire, quoi. Bah, je te propose qu'on passe du coup au deuxième sujet sur Ghost Recon, du coup, Breakpoint. Ouais. Donc là, on se regarde un peu le trailer pour se